On n'évoque pas, c'est très sensible, c'est très tabou, donc le couple est beaucoup atteint rien que par rapport à la pression sociale, à comment gérer les questions et les interrogations de son entourage. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Et nous allons à présent parler de la stérilité chez les femmes et de quelle manière vivent cette épreuve ou ce défi. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Nous sommes ce matin avec Sarah Ifra. Sarah, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice et la présidente de l'association Lirot Eta Nolad. Alors, vous allez nous expliquer dans quelques instants la signification de ce nom. Mais d'abord, dites-nous, Sarah, comment est née cette association ? Alors, cette association, elle est née parce que j'ai moi-même vécu personnellement cette épreuve pendant 9 ans. Et voilà, avant d'avoir eu ma délivrance, on est un peu dans un tourbillon voilà, de stress, de grandes questions, etc. On espère vraiment qu'Hachem va nous délivrer, mais on peut pas en être encore sûr, quoi. Ouais. On avance, on se dit, il faut faire quelque chose, il faut apporter. Et voilà, je ne vis pas cette épreuve pour rien. C'est tellement difficile au quotidien. Voilà, pour l'instant, je ne peux pas donner à mes propres enfants et j'aimerais bien essayer de donner, faire une communauté pour qu'on se donne mutuellement avec toutes les femmes également qui sont dans l'attente. On va parler justement un peu de l'état d'esprit de ces femmes qui sont, comme vous le dites, dans l'attente et qui n'arrivent pas à tomber enceinte. D'abord, un petit mot sur le nom de l'association Lirot Eta Nolad. Alors, pour le nom, honnêtement, ça a été très compliqué. J'ai demandé vraiment l'avis à plusieurs membres de mon équipe, de l'association, et à chacune me disait le nom doit sortir que de toi, il n'y a que toi qui peux savoir, etc. Je ne voulais pas un nom qui soit, on va dire, angoissant, porrioute, voilà, fertilité, traitement médical. Je voulais vraiment un nom qui puisse être subtil et qui puisse donner un espoir et qui puisse être positif. Donc, en fait, voilà, Lirot Eta Nolad, ça a été vraiment le nom qui veut évoquer en même temps, voilà, Lirot Eta Nolad, ça veut dire... Il y a une notion d'espérance dans ça. Voilà, il y a deux sens. Donc, voir la naissance, espérer à la naissance et aussi... voir son futur, voilà, le renouvellement, le futur. Et il y a voilà, beaucoup de positifs dedans. Donc, on a pensé que c'était approprié pour... Alors, je voudrais qu'on parle un peu de la situation, justement, de ces femmes qui sont dans l'attente. Vous vous occupez des femmes, c'est bien entendu le couple qui est dans l'attente, mais on va plus particulièrement parler de la femme, parce que c'est ça dont vous vous occupez plus particulièrement. Quel est l'état d'esprit de cette femme ? On a l'impression quand même, quelque part... peut-être vous allez nous le dire, on en a un peu parlé lorsqu'on a préparé cette émission, et plus particulièrement encore de la communauté francophone, que c'est encore un sujet tabou. Alors complètement. Je vois vraiment même les Israéliens sont beaucoup plus ouverts à ce sujet-là. C'est pas ici, c'est des sujets où vraiment on n'évoque pas. C'est très sensible, c'est très tabou, donc le couple est beaucoup atteint rien que par rapport à la pression sociale, à comment gérer les questions et les interrogations de son entourage, et on sent en fait cette pression même malheureusement avec les gens qui sont le plus proches de nous, comme les parents, les frères et sœurs, et Baruch Hashem, on est dans un pays aussi où il y a beaucoup de naissances, et donc sans cesse, voilà, on nous rappelle que nous on n'en a pas, quoi, parce qu'on sort, on voit des femmes enceintes, des femmes avec des poussettes, on a l'impression que ça s'arrête pas, et en même temps on n'arrive pas à en parler de ce sujet. C'est vraiment très compliqué. Il n'y a rien. Moi, à mon époque, ça fait quand même maintenant 11 ans que je suis mariée, il n'y avait rien pour moi. J'aurais rêvé en fait pouvoir partager ça, en parler, mais voilà, on fait comme si de rien. On essaie de garder le sourire pour celles qui arrivent, parce que c'est vraiment même les gens ont peur. Les gens ont peur d'aborder ce sujet avec nous, et nous on n'ose pas du tout en parler parce qu'on craint aussi que les gens nous sortent un peu des remarques déplacées, un peu des conseils mal placés, comme chaque femme qui attend a pu
a pu entendre. Alors, qu'est-ce que vous conseillez justement aux personnes qui connaissent des couples où il y a des problèmes, ce genre de problèmes? Qu'est-ce que vous conseillez justement, que ce soit les parents ou les proches? Ne pas en parler, essayer de leur en parler quand même d'une certaine manière? Essayer de parler de ce sujet d'une certaine, même délicatement? Oui, moi je pense qu'il faut essayer, il faut quand même faire un pas vers, je pense, sa fille, ses frères et sœurs. Voilà, Hmm. nous, on est proche de toi, on s'inquiète, on espère comme toi, on est dans l'attente comme toi. Et ça, vraiment, moi, je l'ai senti. Ça veut dire qu'on était plusieurs dans la famille à attendre. Mais en même temps, s'il y a un retour, il y a des personnes qui s'expriment énormément. Moi, j'ai des amies, quand elles font une fécondation in vitro, elles en parlent aux frères et sœurs, aux parents, elles le vivent super bien et c'est génial. Et il y en a pas du tout. C'est vraiment une histoire de secret professionnel. Ouais. S'il n'y a pas de retour, et ben voilà, il y en a qui disent papa et maman, on fait ce qu'il faut, ne vous inquiétez pas. Je pense que Mhm. les gens qui attendent, ils doivent aussi rassurer leurs parents, puisque quand on dit rien et qu'on est en silence radio, on évoque plus de soucis et donc les gens, ils peuvent être encore plus maladroits avec nous parce qu'ils s'inquiètent vraiment, ils Tout veulent à essayer fait. de gratter des informations. Donc je pense qu'il faut, même si on a envie d'être discret, parce que le problème c'est que ça n'implique pas que nous. Ouais. Moi, mais je peux rassurer mes parents, mais ça implique aussi mon mari. Bien sûr. Si le couple C'est vers un une, peu c'est c'est la question suivante que je voulais vous parler. C'est l'interaction, bien sûr, dans le couple aussi. Très souvent, ces sujets, malheureusement, brisent certains couples. Énormément. Alors en fait, c'est une épreuve ou qui rapproche ou qui détruit le couple. Le couple, il peut être intelligent, mais non, c'est sûr qu'il faut beaucoup, beaucoup de force et se dire, on est dans un combat, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on va faire en sorte que ça dure le moins de temps possible, mais c'est pas entre nos mains. Donc il faut qu'on prenne ça comme le combat de notre vie, Mm. l'histoire de notre vie. Chacun dans ce monde, de façon, a sa valise, a son lot, et il faut qu'on le vive qu'on le vive de façon voilà, complices, Ouais. qu'on soit soudés. Et je pense que ceux qui optent pour ce choix-là, même si c'est très compliqué, ben, même dès qu'il y aura un enfant, bah, ça sera vraiment le Mm. jackpot. Tandis que si on le vit un peu séparément, la femme, le mari se renferme, il n'y a pas de communication, il y a beaucoup, tout le stress et la déprime, en fait, elle prime. Bah, j'en connais malheureusement que même quand il y a la délivrance qui vient, bah, ça n'arrange pas tout le tableau. Ouais. Le- le- Alors, qu'est-ce que vous organisez au sein de cette association, les Rotterdam Etan Nolad? Une association d'abord pour des francophones, hein? Exactement. Donc, c'est pour des francophones. Mhm. Déjà parce que je pense que même si bon, il y a des associations ici déjà dans le monde israélien, Ouais. après, c'est des associations pour la plupart qui ont été fondées pour la plupart par des hommes et qui traitent essentiellement sur les problèmes techniques, les problèmes Ouais. de halakha dans la fertilité, parce que Mhm. voilà, il y a de nombreux défis, et au niveau aide financière et traitement médical. Moi, j'étais plutôt dans l'attente, même si c'est sûr qu'on a énormément de frais, etc., d'avoir une aide au niveau moral, au niveau Mhm. nafsi, avoir une communauté, me sentir Alors, rassurée, ce savoir qu'il y sont a des groupes de parole, des choses comme ça que vous organisez? non, exactement. En fait, nous, c'est des ateliers où déjà on se rencontre avec plein de femmes qui sont dans la même situation que nous. Donc, on crée une communauté, on crée des liens très forts avec ces femmes parce qu'il y a tout de suite notre épreuve en commun qui nous lie et on a même, des fois, on n'a même pas besoin de parler, on se comprend tout de suite. Quand on se retrouve dans les ateliers, on n'a pas la boule au ventre, mais qu'est-ce qu'elle va me demander? Elle va me demander combien j'ai d'enfants, elle va parler encore de son biberon, de ses couches, de son maternat. Non, on est tranquille parce qu'on sait que la personne en face de nous, elle dit la même chose que nous et on peut être ragoua, partager un super moment ou échanger sur Mhm. le combat du moment ou complètement parler d'autre chose, mais de façon libérée et détendue parce qu'on se comprend, quoi. Dernière question, Sarah. Il y a beaucoup de progrès qui sont faits dans le domaine médical. Il y a encore beaucoup de femmes qui ont du mal à tomber enceinte. Bah, énormément, malheureusement. Il y a des progrès, mais Hachem, il fait bien les choses. Il envoie la solution à ces problèmes. Donc, comme ça, les problèmes de stérilité augmentent, donc les progrès augmentent aussi en parallèle. Donc, c'est ça ce qui est fantastique. Mais voilà, avec le monde dans lequel on vit, particulièrement aussi la stérilité masculine par rapport Ouais. à plein de facteurs aujourd'hui, que bon, voilà, on va peut-être pas s'étendre sur le Mhm. sujet. Il y a beaucoup de recherches sur ça. La stérilité masculine a énormément, énormément augmenté. Et donc, les femmes ne sont plus du tout aujourd'hui la cause de stérilité dans le couple. Ouais. Ça
Et voilà, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Ça va en grandissant, malheureusement. Mais ce qui est positif, c'est que, comme vous dites, les progrès avancent en parallèle. Alors, vous avez 30 secondes, Sarah, pour expliquer comment on peut vous contacter, l'association, comment on peut contacter l'association Les Rotétanolades. Alors, vous pouvez nous contacter. On a un site internet qui n'est pas encore fini, mais voilà, bientôt, on vous donnera les coordonnées. Alors, vous pouvez contacter l'association par téléphone, donc au 050 6 700 517. On aura également d'autres numéros de téléphone et on est une équipe. Très bien. On pourra répondre à toutes les questions et on invite toutes les femmes en fait qui sont au début de leur attente, même si ça fait que 1 an, 2 ans, ça serait bien déjà de commencer à prendre conseil parce que moi, de ce que je me souviens, c'est sûr que pendant les 9 ans, c'est très compliqué, mais le plus compliqué et l'incompréhension totale dans l'épreuve, elle est vraiment au début parce qu'on ne comprend pas. Quoi. On comprend qu'aujourd'hui, vous avez des enfants, Sarah ? Alors, j'ai eu un petit garçon il y a maintenant 1 an, donc après 9 ans. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, très, très belle association. Merci de nous avoir parlé de Les Rotétanolades pour donc les femmes qui ont du mal à tomber enceinte, une association qui vous écoute. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir été ce matin. Avec plaisir, bonne journée et pour Samer. Pour Samer, Hag Samer. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.